Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. C'est une facecam que je tourne en fait le 28 mars, mais qui sera publiée le 9 avril, le jour des vacances scolaires. Donc ce jour où vous voyez cette facecam, c'est officiellement les vacances scolaires pour les enfants. Eh bien écoutez, comme les précédentes vacances scolaires, j'ai la banane, tu peux pas savoir, parce qu'en fait, j'ai réussi à m'avancer quasiment pour jusqu'à la fin des vacances scolaires. Ah, c'est beau. Et du coup, il y a les vacances scolaires qui démarrent, là, pour la zone B. Voilà, ça fait bizarre, parce que j'ai l'impression de parler dans le futur, tu sais. Oh, c'est beau. Bref, les vacances scolaires démarrent tranquillement, et ça permet du coup de se planifier un peu de ce qui va se passer pendant ces vacances. Donc toi, jeune spectateur qui débarque ce 9 avril, le jour des vacances pour le groupe B, tu vas savoir ce qu'on va faire. Alors du coup, pour ces vacances, nous avons plusieurs choses qui sont planifiées. Donc comme les vacances de février, sauf que j'espère que les vacances d'avril seront sous le signe du soleil. Là actuellement il fait 20-25 degrés, il fait super beau. Mais quand tu regardes la météo sur 15 jours, ils annoncent du moche. Mais j'espère pas, parce que les vacances de février c'était un peu compliqué, il faisait très froid. Du coup les gamins ne pouvaient pas jouer dehors. Les sorties et tout, c'était compliqué d'aller au parc machin et tout ça. Et là j'espère que pour ces vacances là, on va enfin avoir du soleil et que les enfants vont pouvoir jouer dehors. Parce que là ils ont de quoi faire. Là je vois Cacahuète, elle dort au soleil, le chat il dort là, le Gordon il est là, enfin voilà, ça s'amuse, ça se repose, et les enfants ont passé par exemple tout ce week-end à jouer dehors. Donc au niveau de ce qui est planifié pour ces vacances scolaires, alors déjà il faut savoir une chose, c'est que Laura travaille. Laura n'a pas de vacances, donc elle travaille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, sans exception, donc elle sera pas à la maison, donc je serai tout seul à la maison avec les enfants, et c'est pour ça qu'il était nécessaire pour le travail que je puisse m'avancer. Donc là en premier lieu je vais vous parler du travail, comment ça va se composer. Quand les enfants sont à la maison, je ne peux pas logiquement travailler, voilà, c'est compliqué, je vais pas m'isoler dans le bureau pour travailler alors que les 4 enfants, voire les 5 si Malone est là, parce qu'il a une semaine sur les 2, du coup est à la maison, c'est pas le but. Donc ce que je fais, c'est que je me suis avancé, depuis la fin des dernières vacances scolaires, je me suis avancé pour pouvoir être sûr que pendant toutes ces vacances, toutes mes facecams soient planifiées. Donc je sais que tous les jours à 15h, il y a une facecam qui est planifiée, parce que vous savez, je fais un vlog, une facecam par jour, et du coup je suis tranquille là-dessus. Ensuite, au niveau travail, concernant tout ce qui est comptabilité, administration, ces choses-là, à la limite, je peux encore le faire sur le PC portable. Ça va, je peux encore m'avancer un peu sur le travail et tout, c'est pas non plus complètement bloqué. Mais tout ce qui est tournage, montage, ce n'est pas possible, c'est pas réalisable. C'est pour ça aussi que j'ai planifié la mise en ligne de l'enquête, la nouvelle enquête de Ghost and Us sur le site internet, le 9 avril. Je sais qu'avant les vacances scolaires, une nouvelle enquête sera publiée sur le site, et j'aurai pas besoin de travailler dessus pendant les vacances scolaires. Donc vraiment, je veux faire en sorte que pendant les vacances scolaires, les enfants puissent m'avoir à disposition en fait du matin au soir, qu'on puisse faire des treks, des balades, des sorties, qu'on puisse aller au parc, qu'on puisse aller où vous voulez, voilà, qu'on fasse des sorties et tout ça. Bon, il n'y a plus le pass sanitaire et tout, mais bon, comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de sortir loin pour s'amuser. On a fait 2h30 de balade l'autre jour, un mercredi. Ils se sont éclatés, les gosses, ils étaient fin heureux. Franchement, c'était vraiment du bonheur et tout ça. Donc là, au niveau de sortie, oui, on ira au parc, probablement. Oui, on fera des balades dans la forêt, probablement, et ça fera plaisir. Je vais essayer de voir pour aller les emmener au cinéma aussi. Il y a Sonic qui sort le 30 mars ou 31 mars, je crois qu'il sort mercredi. Donc il sera peut-être encore disponible au cinéma, on pourra aller au cinéma avec tous les enfants et tout ça. Bon, les ados, Libby et Malone, je pense qu'ils ont... Sonic ça les intéresse peut-être pas, peut-être qu'ils auront voir un autre film, je sais pas, on verra. Moi je reste avec les petits, on s'organise, voilà, même si Laura est pas là, il faut quand même qu'on fasse des choses, donc on pourra s'amuser comme ça. La première semaine de vacances ou la deuxième, il y a une des 2 semaines où il va y avoir des activités le lundi, mardi et jeudi, donc l'après-midi, donc de 14h à 18h, avec les activités que Léo et Théo font déjà le lundi et le jeudi. Je crois que c'est la 2e semaine, je sais plus exactement, mais du coup si c'est la 2e semaine, ça jouera peut-être pas, parce que la première semaine ça serait bien. Parce que du coup, il y avait Théo, Léo, tous les enfants y étaient allés aux activités, et même Libby et Malone, qui font maintenant partie du comité jeunesse, ils font partie d'un bureau où ils s'organisent pour faire des activités, des animations, etc. Il va y avoir ça pour les grands. Donc déjà, les grands, on sait qu'il y a des activités. Pour les petits, il y aura aussi lundi, mardi, jeudi, l'après-midi, des activités pédagogiques et tout ça. Donc c'est bien pour eux. Ça les fait sortir de la maison, et c'est un moment où moi, du coup, je vais retrouver tout seul à la maison. Ça me permettra non pas de travailler, parce que j'aurais déjà planifié tout mon travail, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais je pourrais, voilà, faire du ménage,
du rangement, faire une petite course, des choses comme ça, que les enfants n'ont pas forcément envie de venir avec moi, tu vois. Donc il y aura ces activités, et la deuxième semaine des vacances scolaires, ma mère est en congé, et elle m'a parlé hier qu'avec mon père, il voulait prendre les enfants, je sais pas combien de temps, je sais pas combien de jours, ça on n'a pas encore exactement défini, enfin elle m'en parlait hier, et moi j'écoutais à demi-mot, je dis oui, mais j'étais en train de conduire, donc j'avais pas mon agenda sous les yeux, parce que maintenant je fonctionne quasiment qu'avec mon agenda, c'est devenu mon calendrier de mon téléphone qui est synchronisé avec mon PC, c'est devenu genre mon meilleur compagnon actuellement, au niveau du travail de l'organisation, et du coup je savais pas quelle date elle m'a parlé de la deuxième semaine et tout ça, donc je sais pas. Donc les enfants manifestement iront du coup chez mes parents quelques jours pour passer un petit moment, ils verront Nona, les cousins et tout ça, en espérant qu'il fasse beau aussi, et du coup avec Laurent on se retrouvera, elle travaille pas la journée, elle travaille la journée, donc même s'ils y vont en pleine semaine, moi je serai tout seul, mais le soir on sera juste tous les deux, ça nous permettra peut-être d'aller boire un coup au bar, de voir les copines de Laura, des amis, des choses comme ça, se refaire probablement une soirée avec Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie. Miguel Anto c'est un peu compliqué, ils viennent de loin, ils peuvent pas poser congé tout le temps, etc. Mais voilà, ça permettra de faire des petites choses sympas. Donc c'est des vacances qui vont être sous le signe de l'extérieur et de la nature, c'est ce que j'espère vraiment. Je souhaite vraiment qu'on puisse s'amuser dehors, qu'on puisse passer du bon temps et tout ça, des promenades. J'ai vu à quel point ça leur faisait du bien de se promener, et moi aussi j'adore me promener. Autant je n'aime pas courir, le vélo ça va, mais autant la marche à pied, mais c'est un truc que je kiffe, mais je pourrais marcher mais des heures. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo défi 20 km de marche et tout ça, sans préparation, parce que moi j'adore marcher. Après c'est sûr que quand ça grimpe comme ça pendant 6 km, t'en chies un petit peu, tu regrettes, tu vois. Mais voilà, c'est des trucs que j'adore, et j'ai envie que les enfants profitent aussi. Donc voilà, c'est des sorties. On ira peut-être à la piscine aussi, des trucs comme ça. Mais voilà, il n'y a pas besoin de façon de faire des trucs monstrueux pour que les enfants soient heureux. Les gens à chaque fois disent, vous partez quelque part. Alors, je vous le dis, Laura déjà ne peut pas, elle travaille de toute façon. Donc voilà, c'est les dernières semaines, c'est les dernières vacances avant les grandes vacances, voilà. Après, il y aura des longs week-ends et tout ça, mais il y aura plus de grandes vacances, ça sera fini. Enfin, il y aura plus de petites vacances avant les grandes vacances, je me mélange dans mes propos. Mais oui, c'est vrai que les prochaines, ça sera les grandes vacances. Et là, par contre, là, je vous en ferai une facecam. Mais j'ai un petit peu peur, je vais pas te mentir. Alors, juillet, Laura, elle travaille. Au mois d'août, il y a 3 semaines où elle bosse pas parce que la boîte là où elle travaille fait une fermeture annuelle. Du coup, tant mieux pour elle, elle est en congé. Mais du coup, ouais, j'ai un peu peur là. J'ai un peu peur pour les grandes vacances au niveau de l'organisation du travail, parce qu'autant là, j'ai réussi à prendre 1 mois d'avance sur mes facecam, autant 2 mois d'avance, ça va être très très compliqué. Donc je sais pas, on verra bien, on avisera comment on peut s'organiser, mais en tout cas... ouais, j'ai quand même confiance, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de sympa, voilà. Bref, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu vous pendant les vacances, parce que du coup ça peut donner des idées, ça peut donner des bonnes idées. Alors souvent des gens me demandent, oui, dans les Vosges, il y a quoi à faire et tout. Je suis pas un guide touristique, malheureusement, je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a à faire dans les Vosges. Ce qui est sûr, c'est une région arborée, boisée, magnifique. Il y a des balades à faire partout, et ça me rappelle moi mes balades quand j'étais gamin, où on allait se promener du coup dans les villages et tout ça. Même j'en parlais à Elora aussi, je lui ai dit moi quand j'étais gamin, ou c'est à Malone que j'ai dit, moi j'ai une période où quand j'avais 15-16 ans, en fait, ma mère peut le confirmer, j'ai passé tout mon été dehors quasiment. Il y a un été où je l'ai passé sur le PC, et un autre été où je l'ai passé dehors. Enfin, il y a 1 mois dehors et 1 mois sur le PC, parce que mes copains étaient partis en vacances, où en fait toute la journée on se promenait dans la forêt, dans les villages, on tournait à droite, à gauche et tout, et c'était vraiment la bonne ambiance, c'était vraiment super super sympa. Voilà au niveau de ces petites vacances, comment ça va s'organiser. Donc vous aurez une facecam tous les jours. Vous aurez un vlog, parce que le soir, quand les enfants iront au lit, je travaillerai, du coup, pour le vlog et les lives, et puis après, du coup, ça ne changera rien pour vous. Voilà, vous aurez juste des vlogs avec les activités des vacances. Ouais, ok, c'est bon, ça va pour vous? Moi, ça va. Allez, on est prêt pour entamer ces vacances. Je vous souhaite des bonnes vacances à ceux qui entament les vacances ce jour-là, le 9 avril, du coup. Et puis pour les autres, patience, et puis ceux qui ont déjà eu les vacances, c'est cool. Voilà. Allez, des bisous. Salut.